Quand tu regardes Sandra en 2018 et Sandra maintenant en 2024, c'est juste 6 ans, là. Ouais, mais c'est enfin, c'est un super cadeau. C'est un super cadeau qu'on se fait quand on commence à prendre conscience qu'on est responsable de sa vie. Moi, il y a une élève qui m'a dit il n'y a pas longtemps, 66 ans, qui me dit mais j'ai le droit de m'aimer. Et les petites filles, mais elles étaient vraiment, elles étaient étonnées d'avoir fait du yoga dans ce contexte-là, avec une histoire et d'avoir pu de pas se comparer, d'oser être. C'est ça, oser être vulnérable et en même temps fort sur son tapis. Authentique, soi-même. Parce que Authentique soi-même, parce que c'est vrai qu'on voit qu'on a tous, à un moment donné, on a pris, enfin, je parle déjà de moi, des masques pour faire plaisir. bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Est-ce que vous songez à suivre une formation de prof? Est-ce que vous aimeriez devenir prof de yoga? Est-ce qu'en dedans ça pétille puis vous dites «Ah, peut-être que oui, peut-être que non, j'ai peur, je sais pas». Aujourd'hui, je vous présente une extraordinaire prof formée à la méthode Diva Yoga, Sandra Zicaro. Allô, Sandra. Bonjour, bonjour, et merci de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et tu as fait ta formation en 2019, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Et j'aimerais ça que tu nous dises un peu maintenant. C'est quoi ton activité professionnelle? Alors, mon activité, mon activité professionnelle, avant tout, je suis conférencière. Hmm. Donc, je fais des conférences dans Paris. La prochaine, ça sera au mois de novembre. Je fais des conférences parfois sur des thèmes qui sont pas si simples que ça, comme la finitude en milieu dans un EHPAD. Et c'est déjà un premier point. Ensuite, je suis aussi professeure de yoga en présentiel. J'ai à peu près une quarantaine d'élèves que je vois donc toutes les semaines qui connaissent maintenant la méthode Diva Yoga. Et tu Et es puis, coach. et je suis sophrologue et coach. Parce que Ouais. pour moi, bien comprendre l'humain, lui proposer différents outils en fonction de là où il est, pour l'emmener vers prendre soin de sa santé, se sentir mieux, sentir son énergie, sa vitalité, pour moi, c'est important. Et accessoirement, je suis peintre. Oui, et maman de 4 enfants. Et aussi maman de 4 enfants avec des jumeaux. Là, on apprend Voilà, beaucoup, 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 beaucoup. voilà, donc entrepreneur. Voilà, maintenant je suis entrepreneur alors que je ne l'étais pas avant. Wow, c'est vraiment Toutes les génial. responsabilités justement de se mettre en place, vendre, être à l'écoute des besoins et proposer des choses un peu originales Ouais. auprès de nos clients et c'est ça qui est amusant. C'est merveilleux. Mais ça n'a pas toujours été comme ça pour toi, parce que tu as pris une longue, longue pause du milieu du travail, Hmm. d'abord, et t'as pas toujours été super zen, les yeux brillants non plus, parce que tu t'es retrouvé dans une dépression aussi. Tu veux-tu nous raconter pourquoi tu as choisi, tu as décidé à un moment donné de faire une formation de prof de yoga? Eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup de pierres sur mon chemin. Et je me suis arrêtée effectivement à cette grande pause pendant 23 ans où je me suis occupée de mes enfants. Et puis, à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que il a fallu travailler sur moi. Soit c'était les médicaments et bon, j'en serais certainement pas là aujourd'hui. Soit c'est travailler sur soi, aller devenir professeur, déjà se sauver soi-même pour ensuite sauver les autres. Et c'est le yoga, donc entre autres avec la sophrologie, qui m'ont tous les deux porté vers ce mieux-être, cette vitalité, cette joie, cette paix intérieure. En fait, c'est quelque chose de très bizarre. C'est la paix intérieure et en même temps une énergie de feu. Donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression d'être spectateur de sa vie et en même temps acteur. Donc on a tous les rôles, producteur, acteur, et c'est assez agréable. Puis comment ça s'est passé? Pourquoi t'as choisi le yoga? Ou comment le yoga t'a choisi? Un ou l'autre? Alors, j'avais commencé déjà quand j'étais jeune. J'avais 18 ans et je suis tombée sur un
maître yoga, qui avait une voix très zen, etc. Et puis moi, j'ai un tempérament un peu feu et ça me faisait beaucoup de bien. Puis avec la vie professionnelle, avec les études, la vie professionnelle et les enfants, j'ai tout arrêté. Et quand je me suis sentie justement complètement avec la dépression, alors que je ne savais pas que c'était une dépression, mais absorbée vers le fond, les profondeurs, tu vois, c'est vraiment quelque chose où tu ne peux plus bouger, tu es complètement, là, mon chakra du cœur avait été complètement touché. Euh, la tristesse était, j'étais habitée pendant 9 mois avec la tristesse. Je l'ai côtoyée pendant 9 mois. Euh, Toutes les peurs qui sont remontées, les blessures, etc. Donc, je me suis dit, là, non, il faut faire quelque chose, déjà, et aller vers le yoga, justement, et travailler sur soi. Je faisais aussi du Qigong, mais c'est le yoga qui m'a attirée vraiment pour aller travailler, comprendre la philosophie, arrêter les fluctuations du mental qui m'empêchaient de dormir. Wow! Là, la nuit, je ne dormais plus et ça aussi, bah, je mangeais plus beaucoup. Euh, J'étais complètement introvertie. En fait, c'est comme s'il n'y avait plus rien, comme si j'étais asséchée de l'intérieur. Et au fur et à mesure, le yoga a commencé à raviver la flamme, justement. Toi qui es tellement lumineuse, là, ça a dû être... Ah ouais, c'était fini, hein. Il n'y avait plus de lumière, hein. Wow! Puis, est-ce que tu veux nous raconter comment tu l'as vécu? Ça a été quoi un peu le processus? Comment t'as senti que tu remontais? Bah, d'abord, il y a eu la détermination, l'engagement, le fait de faire, alors qu'au départ, on ne sent pas forcément, mais avec l'obligation d'y aller au fur et à mesure, pas à pas. La méthode, justement, nous permet d'avancer progressivement, d'ancrer certaines choses, de comprendre aussi, parce que au départ, on se pose des questions, mais on n'a pas toutes les, enfin, on n'a pas toutes les réponses. De toute manière, on n'aura jamais toutes les réponses, mais au fur et à mesure, il y a des choses qui se mettent de plus en plus. Donc, c'est ça qui est magique. C'est vrai aussi que dans la méthode d'Iva Yoga, une des choses, c'est qu'on voit tu sais, il y a une initiation à l'Ayurveda. Donc, on comprend c'est quoi Vata, Pitta, Kapha, qu'on sait quand on est en dépression, dans lequel qui est excessif comparativement à ce qu'on a d'habitude. Puis là, on fait Ah! Puis après ça, dans chaque posture de yoga, voici Fais des options attention. Vata, voici des options Pitta, voici des options Alors Kapha. ça, j'ai bien aimé, c'est justement, j'ai bien aimé cette histoire parce que Ouais. moi, je suis donc Pitta, donc je fais un peu les choses à fond. Et à chaque fois, non, on relâche et on met que 80%. Ouais. Donc apprendre, ça, du coup, ça apprend aussi en dehors du yoga, d'apprendre à lâcher prise un peu. Et ce qui était bien aussi, parce que ça permet aussi d'avoir une philosophie de vie, c'est de poser des actions, mais de pas attendre le résultat. Donc de faire les choses, de s'impliquer, et puis c'est OK après, on laisse faire. Et ça, c'est tellement difficile parce que notre société fonctionne à l'inverse de ça. C'est faire des actions et vouloir absolument tel résultat. Et tant qu'on n'a pas le résultat, on a toute une gamme d'émotions qui sont associées à ne pas Oui, on avoir le... peut avoir la frustration, etc. D'ailleurs, quand j'accompagne mes coachés, etc., c'est justement, on travaille toutes ces prises de conscience, on travaille justement ce retour à soi, s'écouter, ressentir les perceptions. Parce que moi, au départ, quand on me disait, ressens bien les petits muscles qui sont dans ton dos, bah déjà, je vais essayer de garder l'équilibre, ça sera déjà beaucoup. Puis Donc, après ça, les autres couches s'ajoutent, les autres couches physiques, les autres couches énergétiques, ouais. euh, Et toutes c'est les... ça aussi, ça a été un trésor quand on commence à découvrir toutes nos couches possibles et toutes les portes d'entrée que l'on peut faire. C'est ça, c'est extraordinaire, la magie de notre corps. Et comment on peut l'impacter, et comment on peut le chouchouter, comment on peut l'aimer et comment on peut se transformer justement euh, dans le calme, dans sa présence et en même temps dans sa puissance. Tellement. Puis avant qu'on commence, tu me racontais un moment qui a été difficile pour toi dans la formation. Pas tout dévoilé, hein? Non, mais vraiment, là, je rêve. Tu veux me parler de l'image de soi, c'est ça? L'image de soi, parce que, tu
Tu sais, dans la société, comment on est, on veut avoir une image, on veut être bien, on veut être bien aimé, on veut être aimé, on veut être reçu, on veut être accueilli, comme on voudrait, avec toute cette structure et cette image construite. Et dans la formation, des choses qu'on fait beaucoup, c'est de déconstruire, justement. On déconstruit Ah, c'est beaucoup. ça qui est extraordinaire, c'est déconstruire de toute manière notre vie, il faut arrêter, il faut agrandir notre zone de confort. Donc justement, la première fois quand tu nous demandes de poster notre photo, et Ouais. que on se voit à l'écran pour la première fois et qu'on ne s'est jamais vu vraiment avec le regard des autres, c'est pas si simple que ça. Mais ça permet d'acquérir petit pas par petit pas et d'oser après de se montrer, de faire des conférences. Parce que moi, l'année dernière, je n'arrivais pas à faire des conférences. J'étais tellement terrorisée et tellement timide que je ne pouvais pas prendre la parole. Du coup, je me suis challengée et j'ai fait des salles à Paris avec 70, 100 personnes. Donc, c'est ça, c'est au fur et à mesure, c'est l'idée, c'est de grandir, de se donner la possibilité de, voilà, il y a quelque chose, moi j'aime beaucoup ce dont on parlait, c'est quand on a des peurs, de prendre un thé avec ses peurs. Mhm. Voilà. Et aller justement les rencontrer, les aimer parce qu'elles sont là vraiment, elles ont vraiment un rôle. Bon, parfois, c'est une histoire avec notre enfance, donc aller voir la sophrologue ou le thérapeute ou le psychologue justement pour aller traiter ce genre de choses. Mais après, justement, c'est de se libérer de ces choses-là et de construire notre futur vraiment comme, vraiment avec cette sérénité et cette vitalité. Ouais, Vu ouais. notre âge, bon, on n'a pas forcément le même âge, hein, mais enfin, moi, ce que j'aspire, c'est être en santé et voilà, et d'aimer la vie et de la communiquer à voilà cette puissance qu'on a. Ouais. Et tout ce que tu as fait dans la formation et aussi en même temps tu avais fait tes études en sophrologie, puis après ça tu as ajouté le coaching, tout ça a permis de construire la femme que tu es maintenant. Quand tu regardes Sandra en 2018 et Sandra maintenant en 2024, c'est juste 6 ans là. Ouais, mais c'est enfin, c'est un super cadeau. C'est un super cadeau qu'on se fait parce que en fait, euh, on acquiert de la curiosité, on développe notre curiosité, en même temps notre créativité. Donc, on va vers quelque chose où on arrête d'être. Moi, j'étais justement dans ma dépression, je me suis rendu compte que j'étais assez victime, hein. C'est la faute d'eux, et puis en même temps, j'étais le persécuteur, oui, t'aurais pas dû, etc. Et maintenant, justement, on arrive dans ce rôle de être créateur, de d'aimer la vie, justement et d'accepter bah, le flow et en même temps de se dire bah, voilà qu'est-ce que j'aimerais vraiment mettre dedans et moi donc on a fait en plus la formation de chakra et méditation mais moi c'est vrai d'être habité par cette émotion de joie d'enthousiasme dès le matin. Waouh, ça fait du bien, hein. Déjà pour soi ça fait du bien et pour les autres aussi. Pour avoir fait une dépression, c'est tellement mieux de se réveiller avec de la gratitude que Ah de oui. une lourdeur là, qui... Et puis être plus dans le jugement, être vraiment dans l'harmonie tout le temps de façon systématique et plutôt d'être là pour les autres, à grandir, à s'épanouir, à les réveiller les talents, les potentiels. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est amusant, les prises de conscience. Plus Oui. on va être sur ces prises de conscience de notre puissance personnelle et c'est mieux pour tout le monde. Tellement. Puis justement, c'était quoi l'impact sur les gens autour de toi? Tu sais, que toi, tu fasses ta formation, c'est sûr qu'il y a un impact autour. Ça se peut pas qu'il y en ait pas. Alors, il y a eu certainement des impacts. Bon, après, j'ai écumé, hein. Mes parents sont décédés sur cette même période. Tu vois, ma maman, mon papa et mon mari est parti. Donc, du coup, il y a eu quand même pas mal de personnes qui me connaissaient bien, qui n'ont Oui. pas pu voir. Mais tes enfants sont encore là. Mes enfants, heureusement, sont encore là. Bah, j'ai une de mes filles qui est devenue sophrologue aussi, qui est psychologue et sophrologue. Et bah, en fait, la vie à la maison est nettement plus sereine. Je veux dire, quand tu es dans un état dépressif vis-à-vis des autres, c'est lourd, c'est pesant, voilà, c'est étouffant.
Alors que quand tu es joyeux ou tu as envie de, voilà, de sourire ou tout amène à plus de légèreté, plus de créativité, plus... Enfin, ça fait du bien, hein. Ça a un impact sur tout le monde. Ah ouais, ça a un impact vraiment sur tout le monde, hein. Mais tu vois, Donc, justement, pour ça, ce matin, moi, j'écoutais de la musique, je suis en train de travailler. Patrick rentre dans mon bureau. J'ai dit, ah, tu t'en viens au party, c'est la fête! On commence à danser. Donc, c'était, tu sais, moi, je ah, m'étais ça, fait beaucoup ça, plus tôt. Donc, donc c'est ça, on commence ensemble notre journée en dansant. mais ça, j'aime bien, ça, j'adore. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai fait de la transcendance aussi, avec la sophrologie ludique. Donc là, on a dansé, etc. Et puis cette année, j'ai commencé la danse tahitienne. Donc ça aussi, tu vois, ça permet de bouger sur le corps, de l'écouter encore plus. Et du coup, ben, mes élèves ou les gens que j'accompagne profitent de tout cet enseignement-là, justement. Tu vois. Même sur le dernier mois, au mois de juin, on a fait l'éveil des sens et on s'est amusé à chaque séance d'aller titiller, d'observer, de faire du yoga, même les yeux fermés, tu vois. Là, ils ont commencé à ressentir des choses qu'ils n'avaient pas ressenties avant et se sont rendus compte des trésors qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Et ça a été juste magique de voir au fur et à mesure d'avancer comme ça et oui, de les voir, de prendre conscience. C'est ça, la prise de conscience, je trouve que quand on commence à prendre conscience qu'on est responsable de sa vie, moi, il y a une élève qui m'a dit il n'y a pas longtemps, 66 ans, qui me dit mais j'ai le droit de m'aimer. C'est gros, hein? Donc là, c'est au fur et à mesure d'avoir le droit de prendre sa place. Euh, de- et c'est ça la philosophie du yoga, c'est ça qui donne l'autorisation d'être. Vraiment d'être, c'est-à-dire que quand moi je vois mes élèves, je leur dis sur le tapis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et j'ai même fait, c'était il y a 3 semaines, j'ai fait un yoga pour les enfants. On m'a demandé d'intervenir, donc j'ai raconté une histoire, on a raconté les histoires de déesses et les petites filles, mais elles étaient vraiment, elles étaient étonnées d'avoir fait du yoga dans ce contexte-là avec une histoire et d'avoir pu de pas se comparer, d'oser être. C'est ça, oser être vulnérable et en même temps fort sur son tapis. Authentique, soi-même. Parce que Authentique soi-même, parce que c'est vrai qu'on voit qu'on a tous, à un moment donné, on a pris, bon, enfin, bon, je parle déjà de moi, des masques pour faire plaisir. oui. Puis je pense que les femmes, je sais pas ce que tu en penses là, mais je pense que les petites filles et les femmes en prennent beaucoup de masques. Parce que, Peut-être un peu moins maintenant, mais peut-être moins, mais quand même. ouais. Moi Moi, j'ai la chance d'avoir deux garçons, deux filles. oui, mais peut-être les plus jeunes moins, mais les femmes, ton âge, mon âge, je pense qu'on a porté beaucoup de masques. Ah mais moi j'ai tout pris dans ma vie d'épouse, je faisais tout. Je m'occupais des 4 enfants, enfin, je faisais tout. Je partais parfois même en vacances toute seule. Je me souviens d'une photo qui est quand même assez risible, où j'ai un bébé là, un bébé dans le dos et la dernière sur les épaules. Wow. OK. Et là, pendant 3 ans, pendant 3 ans, je n'ai rien vu. Donc c'est vrai que déjà, avec une tendance Pitta, j'étais vraiment quelqu'un qui répondait assez vite. Voilà. Et là, j'ai appris à me poser. J'ai appris à méditer, j'ai appris oui, à trouver ce calme. Et en même temps cette force. D'ailleurs, maintenant, enfin, je fais des rituels tout le temps. Le matin, je ne me lève pas sans avoir fait mon yoga. C'est magique. Mais Magique. ça devrait même être enseigné plus tôt. Oui, on est bien d'accord. Que ça soit le yoga, mais que ça soit après sur la partie coaching, l'importance de nos émotions, l'importance de nos croyances, est-ce que j'ai envie de garder ça ou pas, on devrait savoir ça. Au moins, il n'y aurait pas de quiproquo, ça serait vraiment clair. Hmm. Ah oui, tout à fait. C'est quoi, toi, tes projets? Alors, mes projets, ben, c'est certainement ben, d'organiser des retraites, Oui. vraiment, avec l'éveil des sens.
Donc, l'idée, c'est de se retrouver, un rendez-vous pour soi, et d'aller cultiver sa présence, l'instant présent, pour arrêter d'avoir la nostalgie du passé et les projections du futur avec les stress en se disant, oh là là, et si, et si, et si. Donc, arriver à ça. Et puis, après, j'ai aussi des projets avec d'autres coachs. Oui, Donc, avec le spectacle qui aura lieu au mois de novembre. excellent. Voilà. C'est Et vraiment beau parce que quand t'as commencé, tu travaillais pas. je travaillais plus. Ben, en fait, tu travaillais plus à l'extérieur. Je rephrase. Ah non, 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 tu peux dire, hein, parce qu'en fait, Ben, euh, moi, j'ai été maman à la maison et je trouvais que je travaillais quand j'étais très, très, très occupée. J'avais un rôle de contribution qui était très présent, très fort. 6 ans. J'étais juste maman à la maison et c'était un rôle qui était très important. oui, et puis c'est un rôle difficile quand même. Enfin, Oui, pas oh difficile, oui, mais qui prend beaucoup de temps. très exigeant. Oui. Beaucoup de temps parce qu'il faut être plus ou moins constant. Il y a des obligations de repas, bon, d'intendance. Et puis après, il y a la lecture aussi le soir. Et puis en même temps, on veut leur apporter de la découverte, des musées, éventuellement des voyages si on peut, enfin des expériences qui les aident à faire grandir. Donc tout ça, bah, on peut vite s'oublier quand Oui, même. quand même. Donc, tu étais maman quand tu as commencé. Un des rôles de contribution que tu avais, c'était maman. Et là, tu as transitionné, tu as créé, dans le fond, le yoga, la sophrologie, le coaching, les conférences, la Ouais. peinture, pour toi, qui est un hobby qui est passionnant pour toi. Ah oui, j'adore la peinture parce que c'est en fait un état un peu de méditation. Oui. C'est comme moi j'aime beaucoup la photo, j'en prends beaucoup et j'aime beaucoup les cadres quand c'est très beau. Donc moi la beauté, je la vois dehors dans la nature, mais je la vois aussi dans l'être. Et, euh, et ce que j'aime, c'est leur apporter l'autorisation d'aller cultiver cette beauté-là qu'ils ont en eux. Je suis intimement convaincue que chacun a des trésors et parfois, bon, bah, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont un peu douloureux dans la vie, mais en même temps, si on arrive à être chapeauté, un peu entouré avec de la bienveillance, on peut à un moment donné s'autoriser à lâcher un peu certaines choses, des bagages un peu trop lourds, etc. Et c'est vrai que du temps, bah, quand je me suis formée, j'ai fait une formation sur la relation d'aide. J'ai fait une formation sur les émotions aussi, beaucoup, sur l'inceste, le climat incestuel. Et j'ai été travailler tout ça pour accueillir la personne vraiment en tant que telle. Voilà, j'avais même fait des formations sur les enfants. Wow. Je trouve ça Mais tellement beau, Sandra, parce que souvent, on voit les femmes, tu sais, elles arrivent à, je sais pas, 50, 60, puis on se dit, OK, maintenant, on peut les tasser, elles ont plus d'utilité, elles ont la perception, elles sont plus belles, on n'en a plus besoin. moi, Alors que on est tellement belle encore, tu sais, c'est une je pense beauté, que ouais, la beauté, si elle vient de l'intérieur, beauté intérieure et une contribution tellement incroyable qu'on peut apporter. ouais. Ouais. Et puis l'avantage, c'est que bah, déjà, ça nous nourrit. Moi, je sais que le groupe me nourrit. Et ça me fait tellement plaisir d'être avec eux, avec mes élèves, j'ai fait des ateliers aussi. Je fais des ateliers de 2 heures et demie sur des thèmes comme le stress, l'anxiété, les émotions, le visage, le yoga ball aussi. Ça. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. C'est déjà aller réveiller une partie pour que la personne se dise, ah oui. Merveilleux. Ah, comment on peut te rejoindre? Alors, on peut me rejoindre sur Instagram, évidemment, et puis sur mon site internet à sandrazicaro.fr, il me semble. On va le mettre en dessous, on va être sûr d'avoir le bon. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. C'est beau, vraiment. Et s'il y a des gens qui veulent s'inscrire à la FPD grec, les informations vont être en dessous aussi. Et Sandra,
C'est quoi pour toi, là, un message qui est vraiment important que tu veux partager avec les femmes, avec les gens? Prenez le temps de prendre rendez-vous avec vous-même, de commencer à vous aimer, de commencer à observer toutes vos valeurs, de commencer à vous connaître et oser rayonner et vous dévoiler avec tous vos talents. Wow. Un énorme merci pour ces belles paroles et ton extraordinaire partage. Merci. Merci.